Alors donc, on va commencer donc par faire une petite initiation comme je le fais à chaque fois maintenant. Donc, je vais vous montrer les divers types de calques. Et donc, je vais ouvrir une image simple. Donc, j'ai vu que c'est là qui marchait bien. Voilà. Je vais prendre cette image-là. Et vous voyez ici, je vais prendre la palette des calques que je vais positionner ici en grand pour que vous la voyez bien. Ça, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin dans l'immédiat. Voilà. Alors, il n'y a pas une question de version. Hein, de tout ce que je vais vous dire fonctionne avec toutes les versions de Photoshop. Alors là, vous voyez, vous avez un premier calque ici qu'on appelle un calque d'image parce que j'ai ouvert Photoshop avec une image, donc ça me fait un calque d'image. Maintenant, si je clique sur le petit plus qui est en bas, arrière-plan. alors moi, ça s'ouvre pas en arrière-plan. Alors je le dis, mais ça c'est plus l'initiation, mais je peux vous montrer qu'ici, si vous allez dans les scripts, vous avez ce qu'on appelle le gestionnaire d'événements de script. Et dans le gestionnaire des scripts, vous pouvez ouvrir un script qui dit qu'à chaque fois qu'on va lancer un document, open, layer, à chaque fois qu'on ouvrira un document, il va non pas s'ouvrir verrouillé, mais il va s'ouvrir déverrouillé. Oui, comme donc en layer 0. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi je fais ça, comme ça m'évite d'avoir des verrous, que je vois pas l'intérêt des verrous. Mais normalement, si vous n'avez pas ce script, vous voyez, si je l'enlève, je peux l'enlever parce que c'est pas un problème. Tu as trop écouté Freebird, toi. Ben oui. Alors regardez, je vais l'ouvrir et normalement il devrait être verrouillé. Voilà, il est bien verrouillé. Voilà. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un premier type de calque, c'est le calque d'image. Vous avez aussi un petit plus ici et vous allez avoir un calque qu'on appelle un calque vide, dans lequel je pourrais mettre n'importe quoi. Donc je pourrais par exemple prendre un coup de pinceau, faire des pinceaux ici, et vous voyez que ça vient bien se positionner sur le calque vide qui n'a rien à voir avec le calque d'arrière-plan. Donc ça permet de pouvoir superposer des tas d'éléments, dont faire des montages photos avec plusieurs photos. Alors, est-ce que ce sont des éléments pixelisés ou Tout ça est pixel. On est dans le pixel dans Photoshop. Pas dans le vecteur. Non, absolument pas. Alors vous voyez, là, si je reviens en arrière, voilà, j'ai donc un calque vide. D'un autre côté, j'aurai aussi ce qu'on appelle des calques de remplissage. Alors pour faire les calques de remplissage, je vais enlever mon petit verrou, voilà. Et là, ce que je vais faire, alors ça, par contre, ça date de, je dirais, 3, 4, 5 ans, mais avec les diverses mises à jour. Je vais beaucoup vous parler, je vais vous saouler avec l'intelligence artificielle, parce que je l'utilise énormément. Ah bah là, on va parler que de ça. Parce que, en fait, maintenant, Photoshop est absolument indissocié maintenant avec l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez d'autres logiciels qui viennent s'installer ici. Tu nous parleras de Firefly la prochaine fois ? Oh non, c'est la honte, Firefly. Pour l'instant, hein, j'espère que ça... c'est une honte. Hein. Non, pour l'instant, c'est pas bien. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sélection et je vais lui demander qu'il sélectionne le sujet. Et là, vous voyez, avec les diverses mises à jour qui ont été faites, vous allez voir qu'il commence à y avoir vraiment un résultat qui commence à vraiment valoir la peine. Vous voyez qu'il a bien fait la mise à jour parfaite. Et vous voyez qu'il a presque pris l'intérieur ici. Pas tout à fait, mais on est presque bon. Vous voyez, si je regarde comme ça, vous voyez qu'il n'est pas loin du sans faute. Ça, c'est dû au fait qu'il y a des mises à jour tout le temps. En fait, ils font tourner l'intelligence artificielle. Plus vous la font tourner, plus elle devient performante. Ouais, et ça devient de mieux en mieux. Donc, un truc comme ça, avant, on mettait du temps à le sélectionner. Tu sais que Terminator, ça a commencé comme ça. Oui. Hein. Ben non, mais ça va finir comme ça. Mais on sera peut-être détruit entre-temps. Bon, Regardez la boucle d'oreille. Non, mais c'est quand même incroyable. Regardez la boucle d'oreille. Il a sélectionné la boucle d'oreille et à l'intérieur, il a pris. Donc ça, c'est récent. La dernière version, maintenant, il prend la boucle d'oreille. Donc voilà, il y a des mises à jour. Alors, pourquoi je fais ça? C'est simplement pour vous montrer les calques de remplissage. Mais là, vous voyez, si j'ai une sélection comme ça et que je crée un masque, donc ça vous permet de vous montrer aussi que quand vous avez un calque, à l'intérieur d'un calque, vous pouvez avoir la partie pixel qui se trouve ici, vous voyez, qui s'entoure en blanc, et la partie ici qui est un masque et qui va s'entourer en blanc si je clique dessus. Et un masque, ce n'est rien d'autre qu'un fichier noir et blanc qui dit, quand c'est blanc, on le voit apparaître, quand c'est noir, ça devient transparent. Et là, c'est bien ce qui se passe. Comme au labo. Exactement pareil. En fait, les gars qui ont fait Photoshop à la base étaient des laborantins, donc ils ont tout fait sous ce système-là. Puis en fait, c'est ce qui marche le mieux, donc il n'y a pas de raison de le changer. Donc vous voyez, regardez, si maintenant je viens en bas et que je clique ici, vous voyez que j'ai des calques qu'on appelle les calques de remplissage. Alors j'ai un calque de couleur unie, je vous le montre. Voilà. Bon, je vais faire ça. Je vais mettre le calque de couleur unie en dessous. Et vous voyez que là, je vais me retrouver avec un calque de couleur unie. Le calque de remplissage uni, l'intérêt, c'est que je peux double-cliquer dessus et changer la couleur à la volée. Vous voyez, ça, c'est très, très intéressant. Voilà, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Bon. Alors là, je vais lui mettre du blanc, parce que là, le tout, c'était pas de... Voilà. Mais je vais l'enlever, parce que je vais vous montrer qu'on peut maintenant aussi avoir des calques de remplissage dégradés.
Donc là, je vais pouvoir lui dire que je voudrais avoir ici un dégradé qui peut être de type. Et là, vous voyez, je peux aller dans le basique où je lui dis je voudrais faire la couleur premier plan avec la couleur d'arrière-plan. Et là, vous voyez, je vais me faire un dégradé et je pourrais changer les couleurs qui sont ici. Vous voyez que si je ferme ça et que je change ma couleur ici, que je mets du bleu par exemple, on va se mettre un petit bleu comme ça, ben vous voyez que là, je vais pouvoir recréer un calque. Alors évidemment, il faudra le refaire. On n'est pas dans Illustrator. Dans Illustrator, ça se mettrait à jour. Dans Photoshop, il faut le refaire à chaque fois. Mais vous voyez, je vais bien me retrouver... Ah oui, ça c'est le problème. Et vous voyez que si je les cumule... Donc je vais valider ça, et si je les cumule, ben je vais bien avoir à la fois le dégradé et le blanc. Voilà. Donc ça, je pourrais donc changer à la fois le dégradé, faire le dégradé que je veux, et à la fois aussi faire un calque de couleur unique comme je le veux. Troisième type de calque de remplissage, c'est le calque de motif. Voilà. Alors là, vous voyez, je crée un calque de motif. Voilà les motifs. Vous en avez un certain nombre ici qui sont des motifs qui sont créés par Adobe. J'ai une question. Tu peux m'expliquer pourquoi le premier calque de motif qui sort sur ton ordinateur, c'est de la marijuana? C'est pas moi, c'est eux. J'y suis pour rien. C'est eux. Ouais, bah il y a peut-être de ça, hein, ouais. Je sais pas. Ouais, mais voilà. Et donc, vous pouvez changer l'échelle des motifs. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous voyez, vous avez la possibilité de changer l'échelle des motifs. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous voulez faire, bah, vous voyez, vous pouvez faire des choses assez différentes. Voilà. En petit, c'était. Alors ça, c'est des motifs qui sont faits, qui sont livrés avec le logiciel, mais vous pouvez créer les propres vôtres. Alors je vous montrerai une autre fois, mais voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir 3 types de calques de remplissage. Vous voyez, le motif, le calque de dégradé et le calque de couleur unie. Bon. En plus de ça, si je me remets par-dessus, vous avez tout ce qu'on appelle les calques de réglage. Alors par exemple, je vais prendre un calque de réglage niveau. Et là, vous voyez que si je prends un calque de réglage niveau, je vais avoir la possibilité de changer la netteté de mon image, la densité de mon image. J'aurai des calques de niveau, des calques de réglage qui me permettront de travailler sur la couleur, c'est la balance de couleur, sur la saturation, c'est la teinte saturation, ou c'est la vibrance. Vous aurez encore d'autres calques, là, oui, vous en avez tout plein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça fera l'objet d'une autre tuto. Donc les calques de réglage, donc ça vous permettra de modifier les calques. Vous avez aussi des calques qui sont des calques de texte. Je clique sur le petit T, et là vous voyez, je peux tirer un calque de texte. Et là par contre, c'est un calque vectoriel. Pourquoi c'est un calque vectoriel? Parce que vous voyez, il me met lorem ipsum, mais vous voyez, là, il suit sur de l'Helvetica. Si je surligne, il est déjà surligné, je peux changer ma police. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je puisse vous montrer, mais vous voyez, là, vous voyez, j'ai changé la police. Avec les touches. Avec les touches, attendez, ce que j'aurais bien aimé, c'est... Ah ouais, il faut que tu le passes en... Ce que j'aurais bien aimé, c'est... Il faut que tu le passes en noir s'il est en blanc par défaut. Ouais, mais... attends, Lorraine... Ouais. C'est bizarre comme nom. Hein. Et donc, si je viens et que je le mets peut-être un peu plus bas ici, voilà. Là, je vais peut-être le voir, là. Vous voyez, si je clique et je le surligne, voilà, je viens ici. Ouais, non, il va être trop dessus. En gros, on peut voir les... Si tu te mets dans le... Là. Ouais, vire ça. Tu te mets là. Et tu le fais défiler aux flèches. Aux flèches? Ouais. Ben non, ça bouge pas. Non. Oui. Non, il faudrait que Non, il faudrait que ton Photoshop. Vous allez me croire sur parole, hein, voilà. Donc ça va changer la police. Et vous voyez que la police apparaît ici en haut, il y a marqué lorem ipsum. Et tant qu'il y a un petit T dedans, ça veut dire que ça reste du vectoriel. Donc ça veut dire que je pourrais changer ça, mais je pourrais aussi changer la taille, par exemple. Vous voyez, si je viens ici, je lui dis que je voudrais une taille supérieure. Vous voyez, je vais me mettre ici, vous voyez, je peux changer ma taille supérieure, voilà. Et là, ce qui est très intéressant dans Photoshop, c'est que vous voyez que si je valide, ici, je vais taper par exemple affiche. Voilà. Voilà, je vais taper affiche, je le valide. Voilà. Et là, je vais lui dire que par exemple, cet élément-là, je voudrais faire une transformation manuelle. Je vais pouvoir, vous voyez, agrandir avec la transformation manuelle, ce qui peut être aussi extrêmement pratique. Voilà. Bon. Et puis le dernier type de calque, qui est aussi un calque vectoriel, c'est un calque de forme. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je vais retrouver aussi des formes. Donc je vais cliquer là. Et là, je vais avoir par exemple un rectangle. Je vais tirer mon rectangle comme ça. Voilà. Et vous voyez ici, il y a marqué forme. Alors si j'ai la forme ici, vous voyez, je vais pouvoir lui dire que je voudrais mettre un fond. Je vais mettre par exemple un fond noir.
Et je pourrais même lui mettre un contour. Je pourrais lui mettre un contour rouge avec une épaisseur plus ou moins importante. Voilà. Et puis ça, je vais le mettre sous mon texte et vous voyez que je vais avoir maintenant quelque chose que je pourrais agrandir à tout moment. Vous voyez, je pourrais l'agrandir comme je veux. Et avec les petits ronds là, je pourrais faire une sorte de cartouche, vous voyez, pour arrondir mon rectangle. Voilà, vous voyez, je peux bouger ça et le remettre comme ça. Tout ça sont des calques, vous voyez, qui sont différents et que je peux enlever avec le petit œil. Bah ouais, bah moi ça marche pas. En fait, il faut le sélectionner. Ah, il faut le sélectionner. Bah, on va voir tout de suite. Donc si je le sélectionne, il faut que je... Donc comme ça. Tu te mets là, tu sélectionnes asphalte. Ouais. Voilà, et après avec les flèches. Et après avec les flèches? Ouais. Bah non. Ah, c'était les flèches chaussées basses. Voilà. Ouais. Voilà, donc là je peux effectivement maintenant vous montrer voilà, toutes les polices qui s'affichent. Mais voilà. si tu as besoin, tu me demandes. Hein. Ouais. Ah bah ouais, ah bah moi il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Voilà, donc bon, voilà, ça veut dire qu'on a... Pour rassurer tout le monde, c'est le seul truc que je connais dans Photoshop. Non, mais moi il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, je suis là, je suis tout à fait d'accord pour demander. Moi, il n'y a aucun souci. Et alors là, vous voyez que j'ai un calque de texte, un calque de forme, des calques de réglage, des calques transparents, des calques de remplissage déclinés en motif, en dégradé, en forme fixe, soit donc en couleur fixe, et puis le calque de l'image. Voilà, dans le calque de l'image, je peux mettre donc un masque de fusion, parce que c'est un masque pixel, et éventuellement, si je crée sur ce calque-là un deuxième masque, ce serait obligatoirement un masque vectoriel, ce que j'utilise jamais, et donc forcément, vous pouvez avoir qu'un seul masque de fusion à la fois. Alors, quel est genre l'intérêt d'un masque? Parce que moi, c'est pareil, je m'en sers jamais. Mais bah, les masques vectoriels, tu travailles avec les plumes, avec la plume, et faire des tracés vectoriels. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais associer, par exemple, je pourrais transformer ton premier masque. Ouais. Je le sélectionne, je transforme en tracé et comme ça je peux l'associer et le reprendre au cas où. Quoi. Il y a des gens qui veulent faire des belles courbes avec un truc, et ben là ils feront obligatoirement un masque de vectoriel, donc il faudra qu'ils fassent un masque de fusion et qu'ils aillent derrière, ils sélectionnent le masque, ils s'entourent, et à partir de là c'est bon, ça fait un masque vectoriel. Je parlerai des masques dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, ça fait quand même toute une galerie de calques, voilà, qui sont les calques principaux. Il y a quelques autres calques, mais je vous en parlerai plus tard, c'est des trucs un peu plus compliqués. Voilà, donc voilà, ça vous permet de pouvoir faire 98% de ce que l'on peut faire dans Photoshop.